par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Presque un an, je crois. Et je reviens comme une fleur pour vous sortir l'épisode 8, je crois, de mémoire, de Lunarer. Voilà, on va partir en Italie, spécialement sur Milan. Et ça sera un nouveau format de vidéo dans le sens où vous me verrez que parler là. Et c'est tout. Enfin, vous me verrez, voilà, mais vous m'entendrez parler, quoi. Vous avez compris. Bref, commençons tout de suite la vidéo et puis on se retrouve à la fin. Nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lunarer qui va se dérouler cette fois-ci en Italie. Nous avons quitté le Japon pour aller droit vers Milan. Le diable vit-il à Milan? C'est ce que raconte cette dernière légende forgée siècle après siècle, depuis l'époque où les croyances superstitieuses étaient monnaie courante. Remontons au XVIIe siècle à peu près, alors que cet édifice que vous voyez ici vient d'être rénové selon les codes du baroque lombard par son nouvel habitant le marquis Ludovico Acerbi, un aristocrate excentrique qui, malgré l'épidémie de peste qui ravage les rues de Milan ces années-là, donnait de grands festins dansants dans les demeures. Dans les rues avoisinantes, où règne le spectre funeste de la maladie, on entend le soleil se coucher, la musique et les cris joyeux de chez l'aristocrate. À l'époque, une rumeur se répandait. Le maître de cette maison ne peut être que le diable en personne. On va même jusqu'à dire qu'il rend ses invités immunes à l'épidémie, puisque les années passent et aucun d'entre eux n'a été contaminé. Plus tard, en 1848, la rumeur fut alimentée, de nouveau par l'histoire. Le palais baroque fut attaqué par un bombardement autrichien et demeura intact. Un boulet de canon incrusté dans la façade en est aujourd'hui le témoin. Lieu milanais à l'histoire macabre, la Piazza Vetra fut témoin de pratiques médiévales barbares. À quelques mètres des colonnes de San Lorenzo, le passé de la place nourrit sa réputation de lieu maudit. Des dizaines de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie y furent brûlés vifs sur le bûcher, après avoir subi de longues séances de torture infligées par les autorités religieuses de l'Inquisition. Le troisième plus grand parc milanais a aussi sa légende, celle de la Dama Nera, soit de la Dame Noire, qui raconte les promenades d'une femme fantôme les soirs d'été. Sa description est fantasmatique. Magnifique, élancée, vêtue d'une longue robe noire, le visage de la Dame Noire est caché derrière un voile. Elle semble flotter, tant elle se déplace en douceur et en légèreté. Fuit la présence humaine et un parfum de violette la suit où qu'elle aille. Elle serait une âme en peine qui viendrait admirer le reflet du coucher du soleil dans le petit étang du Parco Sempione. La légende raconte que les imprudents qui l'aperçoivent et qui tentent de s'en approcher entrent dans un état de transe jusqu'à suivre la créature jusque dans une mystérieuse villa du parc dont l'existence n'a encore jamais été prouvée jusqu'alors. La décoration très ancienne, dont chaque pièce est éclairée par des chandeliers. La chambre principale se trouverait un cercueil ouvert où reposerait le cadavre d'une jeune femme au teint porcelaine, aux cheveux épais noirs, à la splendeur éternellement figée. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. J'avais reçu quelques messages où ils préféraient voir des images que m'entendre raconter une histoire sous format racontage, en fait, vous voyez. Du coup, j'espère que ce format vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus assidue sur YouTube. On va essayer, du moins. En tout cas, il y a un petit vlog qui sortira en août. Parce que du coup, je pars normalement au Portugal une petite semaine. De quoi revoir ma famille et aller bien manger au resto, surtout. Bref. Restez d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner et puis bisous.